S'appelle Rose Boncoeur et elle porte bien son nom. Depuis quelques années, Rose accueille en effet des enfants dans le besoin. Ici, dans son appartement, pourtant modeste de Port-au-Prince, elle a créé une véritable garderie. Le dernier arrivé, c'est ce nourrisson qui souffrait de malnutrition. Aujourd'hui, il va mieux grâce aux soins de Rose. C'est comme si c'était mon enfant et il m'appelle mamie. Et il n'y a pas de différence entre ma fille et les autres. Milo Veda a elle aussi été recueillie par une famille d'accueil. Elle vit aujourd'hui chez Marie-Judith et Joseph qui lui ont offert un toit, encouragée par l'État haïtien et par l'UNICEF. Car depuis le séisme de 2010, beaucoup de familles se sont retrouvées séparées, avec des enfants souvent livrés à eux-mêmes ou dans une extrême précarité, des enfants en danger. Pédophilie, adoption illégale ou encore vente d'organes, ils sont devenus des cibles. Et 120 familles maintenant en Haïti qui ont eu cette volonté de s'engager. Elles ont été sélectionnées, elles seront aussi suivies parce que c'est quand même un engagement et une responsabilité importante. Cet engagement est pourtant peu récompensé. Aucune aide financière pour les familles d'accueil et une générosité internationale principalement destinée aux orphelinats. Des institutions souvent créées illégalement. Sur près de 800 maisons d'enfants, seule une cinquantaine sont reconnues par l'administration haïtienne. La sécurité et le bien-être des enfants n'y sont souvent pas garantis, comme c'est arrivé hier dans cet orphelinat qui a pris feu.